Bonjour à toutes et à tous. Je vous invite à travers cette vidéo de revenir réviser avec nous pour passer l'épreuve de français qui cible la classe de la 6e année de l'enseignement primaire, matière de français. Voilà le modèle. Il comporte un texte de lecture avec questions de compréhension, des questions de lexique. Il y a de la grammaire, des questions aussi d'orthographe, des questions sur la conjugaison et surtout la conjugaison au présent et au conditionnel présent. Et finalement, la production écrite sur le thème santé et maladie. Chaque épreuve est sur 10. Allez, suivez attentivement l'explication. La lecture du texte qui porte sur l'hygiène des mains. Une bonne hygiène des mains permet notamment de limiter les infections en contact avec tout ce qui nous entoure. Les mains sont porteuses de bactéries et de virus. Il est recommandé de se laver les mains avant de passer à table et chaque fois que l'on est passé aux toilettes. L'utilisation d'eau et de savon avec friction sur la paume, entre les doigts et sous les doigts pendant au moins 15 secondes suffit au nettoyage quotidien des mains. Je reprends la lecture du texte. Une bonne hygiène des mains permet notamment de limiter les infections en contact avec tout ce qui nous entoure. Les mains sont porteuses de bactéries et de virus. Il est recommandé de se laver les mains avant de passer à table et chaque fois que l'on est passé aux toilettes. L'utilisation d'eau et de savon avec friction sur la paume, entre les doigts et sous les ongles pendant au moins 15 secondes suffit au nettoyage quotidien des mains. Question de compréhension. Donne un titre à ce texte. Une bonne hygiène des mains. Quand faut-il se laver les mains? Il faut se laver les mains avant de passer à table et chaque fois que l'on est passé aux toilettes. Pourquoi on doit se laver les mains? On doit se laver les mains pour limiter les infections. Que transmettent les mains? Les mains transmettent de bactéries et de virus. Que doit-on utiliser pour se laver les mains? Pour se laver les mains, on doit utiliser d'eau et de savon avec friction sur la paume, entre les doigts et sous les ongles pendant au moins 15 secondes. Passons maintenant au lexique. Je lis la consigne. Je barre l'intrus. Vaccination, fruits, contamination et tuberculose. Le mot intrus, c'est le mot fruit parce qu'il ne fait pas partie du champ lexical de la santé. Aspirine, sirop, médicament, infection. Le mot intrus ici est le mot infection car il ne fait pas partie du champ lexical des médicaments.
Question 2. Je complète le texte en utilisant les mots suivants. Couper, se laver, microbe, un bain. Je lis le texte. Pour éviter la transmission des, il faut les mains avant chaque repas. Ensuite, il faut prendre une fois par semaine. Enfin, on doit les ongles. Pour éviter la transmission des microbes, il faut se laver les mains avant chaque repas. Ensuite, il faut prendre un bain une fois par semaine. Enfin, on doit couper les ongles. Je répète le texte. Pour éviter la transmission des microbes, il faut se laver les mains avant chaque repas. Ensuite, il faut prendre un bain une fois par semaine. Enfin, on doit couper les ongles. Passons maintenant à la grammaire. Je souligne les compléments circonstanciels et j'indique leur nature. Pour les compléments circonstanciels, ce sont des mots qui indiquent soit le temps, le lieu ou la manière. La première phrase, il s'entraîne quand? Donc, tous les jours, c'est un complément circonstanciel de temps. Sa nature est un groupe nominal car il est formé d'un déterminant et le nom. Mamou se lave les mains soigneusement. Comment Mamou se lave-t-il les mains? Mamou se lave les mains soigneusement. Donc, soigneusement est un complément circonstanciel de manière et sa nature est un adverbe. Mon père est à l'hôpital. Je pose la question. Où est mon père? Donc, je pose la question sur le lieu. Mon père est à l'hôpital. Donc, à l'hôpital est un complément circonstanciel de lieu et sa nature est un groupe nominal. Je souligne les expressions de la cause. Alors, je vous rappelle que la cause est le motif. Elle est la raison. Comme il est malade, il reste à la maison. Pourquoi il reste à la maison? Car il est malade. Donc, l'expression de la cause est comme. Je transforme la phrase en employant car ou parce que. Je vais dire, il reste à la maison parce qu'il est malade. Il reste à la maison car il est malade. La deuxième phrase, puisqu'elle est blessée, elle ne peut pas sortir. Je transforme les phrases suivantes en employant à cause de et à grâce à. Donc, je vous rappelle que à cause de est une cause négative et grâce à est une cause qui est positive. Puisqu'elle est blessée, elle ne peut pas sortir. Donc, la cause ou le motif ici, il est négatif, car elle est blessée. Donc, je vais dire la phrase à cause
de sa blessure, elle ne peut pas sortir à cause de plus un non. Il a réussi parce qu'il a de la volonté. Pourquoi il a réussi? Il a réussi parce qu'il a de la volonté. Donc, je vais enlever parce que et je vais la changer avec grâce à, car nous avons ici une cause qui est positive. Et je vais écrire la phrase « Il a réussi grâce à sa volonté ». Passons maintenant à la conjugaison. Je lis la consigne. Je conjugue les verbes entre parenthèses au présent. Il, des repas équilibrés. Il mange des repas équilibrés. Il avec S, donc mange avec ENT. Mes parents, le verbe faire, un régime alimentaire. Mes parents font un régime alimentaire. Je dois accorder le verbe faire avec le sujet. Les glucides, le verbe donner de l'énergie. Les glucides donnent avec ENT qui doit s'accorder avec le groupe nominal sujet qui est les glucides, donc donne avec ENT de l'énergie. Ils, le verbe prendre, beaucoup de médicaments. Ils prennent beaucoup de médicaments, car le verbe doit être conjugué au présent. Je conjugue les verbes donnés au conditionnel. Je vous rappelle que le conditionnel se forme à l'aide du radical du futur plus la terminaison à l'imparfait. Le verbe, c'est parler. La personne, c'est vous. Vous parleriez avec I-E-Z. Il prendrait avec A-I-E-N-T. Je, le verbe faire, je dis je ferai avec A-I-S. Nous finirions. R-I-O-N-S. Je reprends. Vous parleriez. Il prendrait. Je ferai. A-I-S. Nous finirions. I-O-N-S. Passons maintenant à l'orthographe. J'écris en lettres les nombres suivants. 85, 200, 3000. Faites très attention aux nombres 20 et 100 qui doivent s'accorder. Alors, je commence. 85. Donc, le mot 20 est suivi d'une unité, donc je ne vais pas l'accorder. 200, 100 à la fin, je dois ajouter un S car il est à la fin et nous avons une multiplication. 3000, le mot 1000 reste toujours invariable, donc il est inchangeable. 3000, donc 1000 sans S. Souligne le bon homonyme. Quand je vous dis les homonymes ce sont des mots qui se prononcent de la même manière, mais s'écrivent d'une manière différente. Je vais à l'hôpital avec mes parents. Là, c'est un homonyme grammatical, car qu'à partir de la nature grammaticale, on peut différencier entre A et A avec accent. A sans accent est l'auxiliaire à voir au présent et A avec accent, c'est une préposition. Donc, je vais dire je vais à avec accent avec mes parents. C'est une préposition. On doit manger des repas équilibrés. On
c'est le pronom personnel et on avec T, c'est le verbe avoir ou l'auxiliaire avoir au présent. Donc, puisque on ici est un sujet, il remplace un nom, donc on l'a écrire sans le T. Mamoun est malade. Nous avons ici est avec ET et EST. ET est la conjonction de coordination et EST est l'auxiliaire être ou le verbe être au présent. Donc là, nous avons besoin d'un verbe, donc Mamoun est malade et avec EST. Il a mangé son repas. Son avec T, c'est l'auxiliaire être au présent ou le verbe être au présent. Son, c'est l'adjectif possessif. Je dis ma tassa, mes tessés, mon ton son, notre, votre, leur et nos, vos, leurs. Donc, il a mangé son repas. Pour la production de l'écrit, je complète le texte avec le contenu de boîte à mots. Carie, brossage, dentifrice, brosse et jour. Je commence à lire le petit texte. Le dedans doit être effectué au moins 2 fois par après le petit déjeuner et avant le coucher à l'aide d'une, à dents et deux. Il peut éventuellement être complété par un bain de bouche. Le brossage des dents permet d'éliminer les et de lutter contre la mauvaise haleine. Je réponds. Le brossage des dents doit être effectué au moins 2 fois par jour, après le petit déjeuner et avant le coucher, à l'aide d'une brosse à dents et de dentifrice. Il peut éventuellement être complété par un bain de douche. Un bain de bouche. Le brossage des dents permet d'éliminer les caries et de lutter contre la mauvaise haleine. Je répète la correction. Le brossage des dents doit être effectué au moins 2 fois par jour, après le petit déjeuner avant le coucher, à l'aide d'une brosse à dents et de dentifrice. Il peut éventuellement être complété par un bain de bouche. Le brossage des dents permet d'éliminer les caries et de lutter contre la mauvaise haleine. J'espère que ce contrôle va vous aider dans votre parcours et pour préparer votre contrôle continu numéro 1 du 2e semestre. Bonne chance et à la prochaine, Inch'Allah.